Le cœur de ville vit désormais au rythme des travaux. S'il était un événement qu'il ne fallait pas manquer l'an passé, c'était bien l'inauguration de l'espace multisport Jean Richemont. Fortement ému, Jean Richemont assista à la cérémonie organisée en son honneur par Éric Durand. Il était entouré, entre autres, par Patrick Caner, président du Conseil général, Marc-Étienne Pinault, secrétaire général de la préfecture, Bernard Gérard, député, Jean-René Le Cerf, sénateur du Nord, et Brigitte L'Herbier, conseillère générale. Les Mouvellois furent nombreux à participer à cet événement. L'occasion aussi de dévoiler le tableau du peintre mouvallois Hubert de Vriend, offert par M. Zamolo de l'entreprise Delannoy de Vailly. C'est un cortège de quelques 700 personnes qui entama la visite officielle. Voilà, nous sommes passés du virtuel au réel. Mon cher Éric Durand, s'il a assumé dans les moindres détails le rôle d'assembleur, n'en a pas moins remercié de leur travail ses principaux adjoints, Eddy Berker pour la conception et les équipements sportifs, Joseph Sanson pour le suivi des travaux et Bernard de Quetelard pour définir les meilleurs équipements en qualité de performance environnementale. Lors des réunions publiques, le résultat est là donc. Et nous avons pu le constater avec cette petite visite inaugurale que pour certains pratiquants, à l'image du roller club et des clubs de gymnastique, que ces nouvelles conditions vont changer certainement leur pratique, passant, pour un clin d'œil, de la préhistoire au XXIe siècle. Nous avons le plaisir d'admirer cette salle de 300 mètres carrés, cette salle qui est une salle multi-activité. Nous sommes ici, dans la salle Paul Durieux. Paul Durieux, conseiller municipal de 1920 à 1930, puis adjoint au maire de 1930 à 1947. Écoutez, pour nous c'est merveilleux, il n'y a pas photo avec l'ancienne salle Durieux, on est vraiment très très bien, tout le monde est très content de cette salle et surtout on est très bien chauffé. Juste au-dessus, nous avons pu admirer une salle de 370 mètres carrés réservée à l'expression corporelle, porte elle le nom d'Émile Florin, adjoint au maire de 1953 à 1964. Nous avons pu découvrir un plateau sportif de niveau national, voire international, de plus de 1100 mètres carrés, avec une tribune de 500 places assises. Lui porte le nom de Marcel Fournier, adjoint au maire de 1953 à 1964. Le sol en résine de ce plateau sportif offre une résistance qui permet, sans problème, la pratique du roller et du futsal. La salle accueille également tous les groupes scolaires de proximité. Et le clubhouse prend le nom de Jules Leclerc, conseiller municipal de 1947 à 1965 et adjoint au maire de 1965 à 1968. Il nous restait à trouver un nom à cet ensemble, à cet espace multisport. Et tout naturellement, je dirais même légitimement, le choix s'est porté à l'unanimité sur Jean Richemont, conseiller municipal de 1965 à 1967, adjoint au maire en charge des sports de 1967 à 1971, maire de 1971 à 1996 et conseiller municipal de 1996 à 2001. Ce n'est ni une faveur, ni un hommage politique, mais le juste témoignage de toute une ville qui te remercie de ce que tu as fait pour elle. Bien, écoutez, moi je vais essayer
d'être bref. Monsieur le maire, cher Eric, avec votre conseil municipal, vous m'avez fait l'honneur de donner mon nom à ce nouvel espace inauguré ce jour et vous en remercie bien sincèrement. Jean Richemont désira associer les noms de ses anciens collaborateurs à l'honneur qui lui fut fait et aux réalisations antérieures accomplies durant ses mandats successifs. Au cours de ces 5 mandats, Mouveau s'équipa de multiples bâtiments dédiés au sport. Citons la salle Vallée, la salle de Gaulle et le complexe sportif Pierre de Coubertin. De s'épanouir dans leurs disciplines respectives. Je souhaite donc longue vie à l'espace multisport. Cet écoquartier, nominé par le ministère de l'économie durable et de l'écologie urbaine, accueillera, outre les bâtiments déjà construits, une bibliothèque ludothèque qui doit ouvrir ses portes très prochainement. En 2012, parce que faisant partie de l'avancement logique des travaux, mais aussi par respect de la sécurité, l'ancien bâtiment fut abattu. L'association fut relogée dans les locaux provisoires sur le parking de la mairie. Quant aux travaux du cœur de ville, ils se poursuivaient allègrement afin d'améliorer les parkings et cheminements futurs. Une véritable ruche qui bourdonnait de partout. Côté bibliothèque, les premiers pieux de soutènement étaient bientôt enfoncés dans le sol et, les fondations enfin terminées, les parois pouvaient s'élever rapidement. Aujourd'hui, sous les appartements de standing, les derniers aménagements se terminent, laissant envisager un emménagement prochain de la bibliothèque ludothèque. Que dire alors de ce qui n'était qu'un immense trou, il y a seulement 1 an et demi, et qui est maintenant remplacé par un parking en sous-sol de 2 étages, de 320 places et 210 logements, dont 36% de logements aidés. Des logements de très haute performance énergétique conçus pour réduire les factures d'énergie. Première livraison au cours de ce trimestre. Autour se dessinent les espaces publics. Un mail piétonnier relie le parking Pasteur au square Buckingham en passant devant la place et longeant la voie Régis-Corcel, du nom d'un ancien adjoint municipal disparu. Mais avant de construire, il fut nécessaire de d'abord dégager des surfaces devenues inutilisables. L'ancienne salle d'Urieux qui accueillait tant de Mouvallois durant ses 52 années d'existence fut désamiantée avant d'être livrée aux grues. Même destin pour la salle Florin, qui fut tour à tour mairie et bureau de police, puis école des garçons et enfin salle municipale à usage des associations. À la place de ce bâtiment vieux de plus de 130 ans, la nouvelle voie sera tracée en prolongement de la rue des Poilus vers la nouvelle place. Profitant de la baisse d'occupation estivale des locaux, les services techniques et les entreprises en profitent pour effectuer des travaux d'aménagement. De nouveaux robinets à détection automatique ainsi que 8 nouvelles fenêtres et une porte aux normes d'accessibilité en PVC et double vitrage furent installés à l'école Victor Hugo. Meilleure isolation et économie d'énergie. Vieux de 15 ans, les cours de tennis furent restaurés à l'espace Nathalie Tosia. En route vers le contrôle suivant, il nous est permis de constater que les bennes vertes mises à disposition des Mouvallois connaissent un franc succès. L'opération fut prolongée jusque fin novembre.
Accompagnés des membres des comités de quartier, les élus s'arrêteront rue des Prieux pour observer l'avancement des travaux d'aménagement. Tout fut organisé pour ne faire supporter qu'un minimum de gêne lors des conduites d'enfants scolarisés à l'école Saint-Exupéry. La mise en sens unique de la chaussée, des tronçons de travaux alternatifs, la création rapide d'une zone de stationnement. La sécurité des piétons et des cyclistes s'en trouve maintenant renforcée. Les autres tronçons de ce projet permettront aux habitants du quartier des Francs, de la rue Lortillois et des rues adjacentes une meilleure accessibilité aux équipements publics. Sur la gauche, nous apercevons le site du carbonisage qui sera prochainement réhabilité dans le but d'y réaliser un écoquartier avec la nouvelle maison de retraite, une nouvelle crèche et 150 logements. Ne nous arrêtons pas sur le site de l'ancienne usine Avis. Je pense que Monsieur le maire en parlera mieux que moi. Dirigeons-nous plutôt vers le nouveau centre technique qui résulte d'une réhabilitation réussie d'une friche industrielle. Le chantier a duré une bonne année. Le samedi 5 octobre 2013, le personnel et les riverains furent invités à l'inauguration pour découvrir ce nouvel outil de travail. Fini tous les sites de stockage de matériel répartis dans une dizaine de lieux différents. Des locaux clairs et fonctionnels pour le personnel et une optimisation non négligeable du matériel et des manipulations. Autre inauguration le samedi 12 octobre, celle du parc du Mémorial, un parc à la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la liberté. Aux côtés des porte-drapeaux, Jules Montaigne, 92 ans, un des derniers rescapés du train de l'os. Ce matin, donc c'est pas inauguré, c'est de marquer tous ensemble cette page d'histoire, de regroupement donc de nos stèles à la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, et aussi de donner, je dirais, une nouvelle vie à cet espace vert qui est quand même assez joli. Et on va dire que ces arbres sont quelque peu remarquables et que l'on ne les voyait pas forcément également de l'extérieur. Je pense que dans chacune de nos villes de France, il existe un panthéon de notre mémoire locale. Et c'est important que ce panthéon soit digne de notre passé, de tous ceux qui ont apporté le sacrifice de leur vie. Transféré avec 870 autres détenus politiques, Jules Montaigne expliqua la signification du triangle rouge. Ce numéro était cousu sur une bandelette. Et sur cette bandelette, il y avait le triangle rouge pour les politiques, vert pour les droits communs. Et en plus, il y avait le F qui était à l'intérieur du triangle. Décembre, l'approche des fêtes. Encore des constructions sur Mouveau, mais là, ces chalets ne seront qu'éphémères. Juste le temps d'accueillir la quarantaine d'exposants de ce marché de Noël, où dans une très grande majorité, il fut question d'aide et de solidarité. Et nous organisons une action autour du comté qui vient directement du Jura. Les bénéfices de cette action sont reversés à 2 organismes. Les 2 jeunes qui organisent une action microcrédit vers l'étranger et une action que nous faisons tous les ans au mois de mai. Nous offrons le muguet à la maison de retraite de Mouveau. Nos villes jumelles étaient de la fête. Il est rassurant de constater que les membres du conseil municipal des jeunes savent déjà défendre les grandes valeurs citoyennes.
On fait cette action pour aider les enfants qui ont besoin d'aide, qui sont pauvres, et on vend tous les objets qui sont représentés ici. Et un objet acheté, c'est un enfant sauvé. Tous les fonds ils vont après pour l'UNICEF. Donc on a regardé pendant les réunions ce qu'on aimerait vendre. Et ensuite, on a été livré et du coup on vend tout. Et c'est vraiment super, c'est des bonnes actions. Le club d'histoire locale prépare l'événement 2014 avec les autres associations culturelles. Et lorsque le soir tombe, la féerie des illuminations vous emporte. Pour le 30e anniversaire du Roller Club de Mouveau, le plateau de l'espace Jean Richemont fut à la hauteur de l'événement. L'association y présenta son premier gala international intitulé « L'atelier du Père Noël ». Plus une seule place de libre dans les gradins. Un grand spectacle son, lumière et talent. 80 patineurs locaux, les plus petits ont seulement 2 ans et demi, évoluent dans le même spectacle que la dizaine de champions nationaux et internationaux. À couper le souffle. Si vous avez aimé, ne ratez pas le 14 juillet les championnats de France pour la première fois à Mouveau.